Salut tout le monde, comment ça va? Il y a un beau soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Eh bien, moi ça va bien. J'étais bien occupée ce week-end. Je donnais un cours de tarot. C'était très sympa. Voilà. On se retrouve du coup aujourd'hui, lundi 16 septembre 2024. Paf! Je crois que j'ai dit tout juste du premier coup. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a des nuages super intéressants dans le ciel en face de moi. Ah ouais, très très beau. Enfin, il y a du soleil, mais il y a des nuages, il y a tout quoi. Et du vent, il y a tous les éléments. Pas l'eau pour le moment, mais profitons-en. Profitez-en. Je crois qu'il y a des endroits, j'ai vu, où les gens ont même bien chaud. Alors ici, comme vous pouvez voir, c'est la polaire. Alors je suis plutôt du genre frileuse parce que, voilà, je ne suis pas vraiment une référence, mais je trouve que dans les appartements, vu qu'il n'y a pas de chauffage pour le moment, eh, il fait plutôt frais. Mais on va se réchauffer avec un petit tirage. Voilà, on va aller regarder un peu ce qu'on veut nous dire en ce lundi 16 septembre. Et puis, je vais faire un tirage général. Et à la fin du tirage, il y a 3 groupes. Il y a le groupe du petit Bouddha vert. Ensuite, le groupe du petit Bouddha rose et le groupe du petit Bouddha violet. Voilà. Vous pourrez choisir. Vous aurez un petit message par groupe. Si vous avez envie de choisir plusieurs groupes, vous choisissez plusieurs groupes. Vous faites comme vous voulez. Les messages, ils seront avec l'oracle des esprits protecteurs. Je sais pas, je suis dans l'ambiance amérindienne aujourd'hui. Et le petit oracle des sagesses amérindiennes. Il y a le vieil indien qui vous dira quelque chose. Voilà. En attendant, on fait le tirage général. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'intéressant? J'ai l'impression que ça fait un petit moment, mais ouais, moi j'en sais rien en fait. C'est juste parce que j'ai loupé le week-end, mais je crois bien que je vous avais averti que ça risquait d'être compliqué de sortir la vidéo le week-end. Tiens, je vois un bonhomme là-bas dehors en short et en t-shirt, en tongs. Mais on n'est pas tous fait pareil. Hein. Moi, je suis en polaire, lui, il est en t-shirt dehors. Super. Et bon. On regarde ce qui vient tout seul, vu que ça a voulu venir tout seul. Est-ce que j'en tire encore? Ouais, j'en tire encore 2. Encore 2 qui n'ont pas sauté. Et on regarde. Bon, on a au milieu, et j'aime beaucoup, on a le pouvoir, on a la force en fait. Et j'aime beaucoup cette carte parce que on peut voir sur l'image la fougue là, du jeune lion et la sagesse du vieil homme. Je vous laisse la regarder. C'est un 8. Nous sommes toujours en année 8. Nous sommes toujours en train de, peut-être pour beaucoup, se défaire d'emprisonnement, vous voyez là. Alors, ça peut passer par des bouleversements, comme on le dit là, parce que c'est de la déconstruction pour une reconstruction. Mais disons que là, je vois pas mal de monde qui laisse tomber certaines carapaces. Ça me fait aussi penser à des gens qui entrent dans leur authenticité, en fait, qui n'ont plus besoin de se cacher derrière, vous voyez, là, dans la tour, et c'est en fait la maison Dieu, dans le tarot de Marseille, qui parle de structures très rigides, très protectrices aussi, mais parfois, et là je pense que c'est ce qu'on veut nous dire, toutes les protections qu'on a pu se mettre avant par rapport à des expériences peut-être douloureuses ou comme ça, aujourd'hui, il est temps de faire exploser, de laisser, de guérir.
Et aussi de se débarrasser de certaines protections. C'est ce que je dis toujours, si vous voulez vraiment avancer, on imagine la belle randonnée qu'on est en train de faire, l'humanité, ben, si on est en armure, parce qu'on a mis plein de protections, ça va être compliqué. Il y a des moments, c'est des protections qui ont été utiles un temps, qui ont été nécessaires peut-être à un moment donné de votre vie, qui vous ont vraiment protégé, mais aujourd'hui, qui demandent à exploser, à se libérer, guérir, baisser un peu enlever les protections, enlever les costumes, enlever les masques, enlever tout ça, entrer dans notre pouvoir, entrer dans ce nouveau, cette nouvelle énergie en fait. Regardez, c'est aussi un 8 en connexion avec tout le reste, en connexion avec l'univers. On voit qu'en ce moment, il y a des mouvements accélérés. Alors ça, je le dis pour ceux qui n'avaient pas remarqué, mais oui, en ce moment, il y a beaucoup de mouvements accélérés. Et ce qui est important pour nous, ben, c'est comme certains disent, et j'aime beaucoup cette expression, c'est d'avoir les pieds bien enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles. C'est-à-dire savoir être comme lui, hein, et avoir cette sagesse aussi, dans un bon enracinement, ancré dans notre cœur et en connexion avec tout ce qui nous entoure, parce qu'en fait, on fait partie de ce tout. C'est des connexions plus... Je pense qu'il y a de plus en plus de compréhension de l'appartenance au tout. On fait partie du tout et le tout fait partie de nous. Voilà. Et là, il y a des connexions qui se font, tout est accéléré pour qu'on entre dans cette conscience, en fait. Hein. Et puis, j'ai eu un déclic. Je vais vous parler de ça. Justement, quand je parle de conscience, je disais, chaque fois que je fais un tirage, je trouve pas le mot qui est utilisé toujours. Ben, le mot qui est utilisé toujours, c'est la conscience collective. Et moi, la plupart du temps, quand je suis en tirage, il n'y a pas ce mot. Je parle de conscience commune, mais comme une. En fait, j'ai eu un tilt quand je me disais pourquoi je trouve jamais mes mots quand je fais le tirage. Conscience commune, comme une. Ah, j'ai dit, mais ça, en fait, c'est bien. C'est la team, c'est les lumineux qui me font parler comme ça. Parce que c'est comme une. Oui, c'est une conscience. En effet. Allez. Ouh. Ah, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Ouh là, c'est beau, c'est beau. Regardez, les mouvements accélérés, les connexions, les compréhensions, les connexions aussi qui sont accélérées. Encore un 8. 8. Vous voyez ça? Et ben quoi? Mouvement positif vers l'avant. On est vraiment dans une période de mouvement positif vers l'avant. Et là, on pourrait dire, avec, je dirais, les bâtons, qu'on est dans la matière. On est en train aussi d'agir. C'est pour ça que je disais, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés, bien enracinés dans la terre. Parce que nous, l'expérience, c'est sur terre qu'on l'a fait. Hein? Bon, lui, il est sur l'eau, mais c'est sur terre quand même. Et en fait, il y a beaucoup de choses maintenant, beaucoup de mouvements, beaucoup d'avancées aussi sur terre qui se mettent en place. On sent, ça sent dans nos cœurs, on peut ressentir ce nouvel amour. Ce nouvel amour, pour moi, parle de cette nouvelle énergie d'amour, cette énergie pure, cette énergie de lumière, d'amour pur, en fait, qui est déversée comme ça, là on voit bien, sur nous, sur la terre, sur les humains, pas que, dans l'eau, sur les animaux, sur les végétaux, sur les minéraux, tout. En fait, cette énergie se déverse sur tout. En tout cas, sur notre terre, chère terre-mère, il y a une belle nouvelle énergie qui continue à être déversée, mais on voit bien des mouvements accélérés. Super sympa. J'ai envie de voir ce que dit Béline. Tiens, Béline,
Est-ce que ça fait pas un petit moment que je ne l'ai pas utilisé? Bon, je ne sais plus. Alors, Béline, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Qu'est-ce que tu nous dis d'intéressant sur ce tirage? On va aller tirer. Des fois, Béline, ça tombe tout seul, mais là, non, 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 non. Non, non, non. Celle-là et celle-là. J'en prends 3 chez Béline. Béline, il nous parle des chimères, des impasses, des mirages, des illusions, des quêtes vaines et des désillusions. Sur cette carte, ça va merveilleusement bien. C'est justement ça qu'on est en train de déconstruire. C'est cette stérilité dans laquelle était baignée l'humanité jusque-là. Et 7, 8, 9, 10, 11, 11, la force. Waouh, j'aime beaucoup. Non, j'ai additionné le 47 là. Donc, les énergies sont en force maintenant pour sortir de cette stérilité, en fait. C'est vrai que des chimères, des impasses et des mirages, des illusions et des quêtes vaines, ça peut résonner chez beaucoup de gens, ça, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, au fond d'eux, se disaient, mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans ce monde, sentaient que ça n'allait pas, qu'il y avait autre chose, tout ça, aujourd'hui, ils comprennent. Hein. Aujourd'hui, là, ça résonne, ça, parce qu'on ressentait cette stérilité, justement. Alors, aujourd'hui, héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, don et intention. Alors là, pour moi, c'est les reconnexions avec la bibliothèque universelle, avec la connaissance. Tout ce qui demande qu'à nous être transmis, nos legs, tout ce qui nous est, qui est un juste retour en fait. Parce que si avant tout était bloqué par une forme de stérilité, les choses, tout ce qui devait, toute cette connaissance, tous ces dons qui devaient nous parvenir étaient bloqués aussi. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on débloque. Aujourd'hui, on accède à notre héritage. J'aime beaucoup. Argent, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Eh bien, on voit qu'on récolte aujourd'hui. Et pour moi, elle s'appelle argent. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de changements au niveau financier qui se passent aussi actuellement. On va commencer à... Pour certains, c'est déjà le cas d'ailleurs, je pense. On commence, je ne vais même pas parler au futur, on commence à percevoir ce que ça peut donner, ce changement. Et ce changement, c'est l'abondance. Et l'abondance à tous les niveaux. Là, elle est marquée argent. Pour moi, l'abondance, ça concerne tout. Quand on récupère nos dus, nos connaissances, nos connexions, notre pouvoir, quand on se débarrasse de l'inutile et qu'on va de l'avant, quand on perçoit cette nouvelle énergie, l'abondance se met en place d'elle-même. Voyez-vous, je regarde avec la sagesse des anges un message avec le tarot de la sagesse des anges. J'aime beaucoup celui-là aussi. Enfin, je vous dis ça peut-être quasiment sur tous mes jeux parce que je les aime tous. Hein. Il n'y a pas de... Hop, ça sera ça. Ça sera celle-là et celle-là. Regardons ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle des choix, justement, peu judicieux, en fait, qui étaient faits avant, et de la meilleure voie qui nous rend plus heureux. Donc, on nous conseille d'éviter les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Oui, forcément,
on commence à avoir vraiment cette capacité de discernement qui permet d'y voir plus clair. Quand on comprend toutes ces choses, eh bien, on a les outils pour changer de voie. Et c'est ce qui est en train de se faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée. On nous annonce une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse parfois, mais ou les deux. Parce que je pense que pour certaines personnes, cette transition, elle peut autant être agréable que parfois rendre triste, mais c'est normal, j'ai envie de dire. C'est vrai que malgré tout ce qui se met en place et toutes ces nouvelles connexions, c'est pas toujours facile pour tout le monde de faire le deuil de cet ancien monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au fur et à mesure qu'on arrive à faire ce deuil, qu'on arrive à s'imprégner de cette nouvelle énergie, eh ben, on se rend compte que c'est vraiment l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est un poids en moins sur nos épaules. C'est la fin d'une dépendance. C'est vraiment un nouveau cycle. Avec le 10, on sait, c'est comme la roue de fortune, c'est le grand, grand, grand changement. Et on est toujours dans les épées, vous voyez. On est dans les pensées, on est dans la réflexion, dans le mental, oui. Mais le mental, pas notre ennemi, hein. Le mental, il peut être... quand on le recadre, c'est-à-dire qu'on le rééduque, qu'on le rassure et tout, c'est notre meilleur allié. Et là, en fait, ben on voit ça. On voit un mental qui arrive à comprendre les choses, à voir où il y avait les choix peu judicieux avant, à voir cette nouvelle porte qui s'ouvre avec tout le bénéfice, en fait, et la beauté qu'il y a quand on ose ouvrir cette porte et laisser tourner la roue, c'est-à-dire laisser s'installer ce nouveau cycle, la roue. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, un nouveau départ, là où la fin des retards. Et c'est marrant parce que ça, c'est une sensation que j'ai parfois eue de ralentissement dans le processus ou d'impression de retard. Alors, peut-être, je vous avoue que c'est parce que je suis peut-être quelqu'un d'impatiente. Voilà, je suis aussi quelqu'un de très enthousiaste. Et puis, forcément, oui, tout cet enthousiasme, il faut qu'il demande à s'exprimer. Donc, ça peut ressembler des fois et ça peut même être de l'impatience. Et c'est peut-être pour ça que je ressentais parfois une sorte de retard. Et là, ben, la roue tourne. Là, c'est le nouveau départ, c'est la fin des retards, c'est des progrès soudains et inattendus. C'est un changement très positif dans notre vie. Vous voyez? Bon, ben alors, je parlais de roue parce que ben, la roue de fortune, c'est le 10. Là, on était dans le 10 d'épée. Hein? Mais après toute cette insécurité, instabilité, tout ça avec ce 5 d'épée, et on voit que là, maintenant, le changement, ben, il est là. Il est là et bien là. Donc, c'est bien pour ça que cette carte était bien importante. Enfin, tous ces 8, quoi. Mais ça correspond à cette année 8. Hein. Il n'y a pas à dire. Qui s'exprime. On va voir ce que dit... qui rééquilibre... cette année 8 qui rééquilibre les choses. Ouais. Allez, la triade. Que nous dit la triade sur ce tirage? Trois. J'ai des poils de chat, excusez-moi. Avec la polaire noire, ça se voit bien. Protection. On est protégé. Message, les nouvelles arrivent, de bonnes et belles nouvelles sous haute protection. On comprend plein de choses. Là, je vois, avec tous ces symboles, je vois, c'est ce que ça me fait ressentir, si vous voulez. Ça me fait vraiment penser aussi à toutes les
possibilités au niveau des technologies qu'on appelle les nouvelles technologies, qui existent depuis toujours, mais qui nous étaient, qui n'étaient pas pour nous. Et là, ben, il y a des nouvelles qui arrivent. Tout est protégé, il y a du nouveau. Ouf, mais regardez la triade. Bénédiction, on est béni. On est béni. Et la bénédiction, c'est quelque chose, c'est un peu comme la gratitude. C'est quelque chose qu'on peut faire, nous aussi. Pour moi, c'est des petits outils à utiliser pour vibrer bien haut. La gratitude, la bénédiction, la confiance, la certitude, que toutes les nouvelles, si vous voulez, toutes les nouvelles sont sous haute protection, quelle qu'elle soit. Il y a des messages, il y a des messages codés, mais à nous de voir, de savoir lire à travers comme ça, de voir plus loin, si vous voulez, plus loin, au-delà des apparences, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, c'est hyper positif. Je sais pas s'il y a quelque chose bientôt comme une pleine lune. Non, même pas. Il n'y a pas quelque chose de particulier. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans les énergies. Il y a une nouvelle énergie là, maintenant, de nouveau. Bon, cette nouvelle énergie pour moi qui est en place 2024, c'est très intéressant. Depuis avril, très, très, très intéressant. Mais depuis août aussi, c'est comme des paliers. Moi, j'y vois comme... quand on voit ces roues de fortune, ces roues, c'est des cycles. Et j'y vois comme des cycles d'évolution et qui montent, et qui montent, et qui montent. Et chaque fois, on passe des paliers. Et ben là, ça devient très intéressant. C'est très, très positif. Très positif. À nous de nous connecter aux bonnes énergies, à prendre soin de nos propres énergies, prendre soin de nous, ouais, vibrer haut, sortir de la répression, ne plus y croire. Pour moi, c'est la stérilité, la répression, c'est la stérilité qu'on voyait avant, c'est les mauvais choix qu'on pouvait faire avant parce que en fait, on était un peu sous hypnose. Et du coup, qu'est-ce qu'on était? Prisonnier, quoi. Là, maintenant, on est dans la projection, vous voyez. On arrive à se projeter. Et d'ailleurs, c'est conseillé d'arriver à nous projeter. Et ben, c'est en fait aussi une manière de créer ce qu'on veut voir, ce qui va être de toute façon. Certaines personnes ont besoin ou sont un peu seules. On vient nous parler de ça. Tiens, il y a des personnes qui ressentent peut-être maintenant aussi une forme de solitude. Moi, je pense que ça devrait pas durer. C'est dû à un conditionnement, ok? Alors, c'est peut-être des personnes qui sont ce qu'on pourrait appeler, qui ont été depuis le début du grand réveil, depuis 2020, qui ont été un peu des moutons noirs, comme on appelle. C'est ceux à qui on pouvait dire je pense, donc je gêne. Voilà. Et certains se sentent encore un peu seuls. Et pourtant, je peux vous garantir qu'avec l'énergie qui est déversée en ce moment, il faut sortir de cette solitude. Il y en a d'autres qui ont besoin, mais voilà, vous voyez, la paresse, c'est que pour certaines personnes, on veut nous dire, bouge-toi. Si tu te sens seul, maintenant, toi, tu as sorti des conditionnements et tout ça depuis longtemps, ou même tu n'as pas tellement été dedans, et tu t'es senti un peu seul. Mais maintenant, il ne faut pas rester à attendre. Voilà, j'ai envie de dire ça, la paresse. Il ne faut pas rester là à attendre que les choses se fassent. Maintenant, c'est le moment des mouvements positifs, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller à la rencontre des gens si vous avez besoin
Voilà, l'amitié, d'aller rencontrer les autres, de mettre de la joie, de la lumière, de la beauté aussi dans vos vies. Waouh, waouh. Bon, bah ça, c'est pour les personnes qui, peut-être, certaines se sentent un peu isolées, un peu seules, et puis savent très bien ce qui est en train de se passer, mais peut-être sont un peu restés dans une forme dans leur cocon, dans une forme d'attente. Et puis là, maintenant, on dit, maintenant c'est le moment de sortir de cette forme de paresse. Ce mot, il est un peu dur, mais c'est le mot de la carte, hein. De cette forme de paresse. Sortir de la zone de confort, vous voyez, parce que là, il est dans sa zone de confort. Hein, on voit bien, même s'il est bien, il est super bien, hein. Mais il est un peu seul dans sa zone de confort. Donc maintenant, le conseil, c'est vraiment de se projeter dans des échanges de qualité, dans de l'amitié, d'aller à la rencontre des autres. Et puis vraiment, moi, ce qui n'arrête pas de venir, c'est mettre de la joie dans nos vies. Mettre de la joie dans nos vies. Moi, ça me travaille dans la tête, ça me met de la joie. Eh ben oui, oui. Et en fait, il y a plein de gens, plein, qui sont dans ces mêmes énergies, qui sortent de la répression tous les jours. Il y en a qui, le tilt se fait et ils sortent. Et puis, ben, faut pas rester sur des vieilles idées. Même quelqu'un qu'on a pu rencontrer, je sais pas, il y a 3 ans, qui avait l'esprit, mais alors, complètement fermé, où on avait l'impression de parler des langues différentes, où on s'était dit, waouh, ok, on a pris du recul, on a fait du tri et tout, mais ces personnes-là qui sortent maintenant de la répression, eh ben maintenant, il faut leur tendre la main, parce que maintenant, ces personnes, elles vont rattraper le retard, tac, comme ça. Donc, accueillir, pas juger, accueillir, soutenir, s'entraider, se soutenir, partager, échanger. C'est tellement important maintenant. Voilà. On va regarder ce que nous dit l'oracle et... Oups, et de 1, j'avais envie encore, et de 2, ben voilà, j'avais envie. Il y a de la joie, voyez, il vient nous confirmer, il y a de la joie, à nous de nourrir cette énergie de joie. On est les seuls maîtres à bord de notre navire. Waouh, j'adore. L'oracle il me fait toujours sourire, mais n'empêche que même si il me fait rire, cet oracle, parce que c'est la manière dont il est formulé, ou comme ça, mais n'empêche qu'il est super pertinent. Regardez là, de quoi je parlais, et paf, il y a de la joie. Vous êtes le seul maître à bord. À nous de la créer, de la vivre, de l'incarner, cette joie. Oh, c'est beau. Et le voyageur sacré, pour terminer ce petit tirage, qu'est-ce qu'il va nous dire, voyageur sacré? Suivre le courant, tout est au beau fixe. Bon, alors, je ne sais pas comment vous dire, mais le tirage cette semaine, c'est d'un positif. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes, peut-être, qui commencent à s'essouffler, se décourager, puis la team, là, ils ont dit, allez, on va leur envoyer du lourd, là, on va leur envoyer toute la beauté, on va leur remettre sur le tapis toute la beauté de ce qui se passe en ce moment. Et autrement, pour ceux qui sont plutôt dans cette énergie, c'est de l'encouragement, c'est bravo, suivez le courant, continuez, tout est au beau fixe, tout est sous protection, tous les messages, les révélations, les messages, l'info, tout arrive, et tout est... il y a la bénédiction sur tout ce qui se passe, hein? Donc surtout, ne vous laissez pas entraîner dans des courants tristes ou anxiogènes, parce que là, c'est que positif. Moi, je ne vois rien de...
à part cette carte, et qui n'est pas autre que positive, mais qui parle peut-être pour certains, ce qu'il y a encore à faire, mais tant mieux qu'on nous donne des tuyaux sur ce qu'on peut encore faire, hein, sur la déconstruction à faire, la déconstruction qui se passe autour de nous, qu'on peut observer, mais la déconstruction de nos fausses croyances, de nos enfermements, de notre stérilité, de tous ces conditionnements, toute cette répression. C'est ça, c'est nous, hein. Il n'y a que chacun qui peut déconstruire en lui pour reconstruire dans la joie. C'est beau, j'aime bien. Voilà mes chers, ce tirage général est terminé. On va aller voir maintenant les petits messages par groupe. Et on va commencer avec le groupe du Bouddha vert. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ancêtres des étoiles. Oh là là, c'est beau. On vous parle de vos familles des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Est-ce que c'est beau? Alors, quand je parlais de connexion avant, eh ben, là aussi, hein, pour l'élévation, l'évolution, parce que je vois ces belles pyramides aussi, c'est le meilleur conseil qu'on peut nous donner, c'est de se connecter à notre âme. Celle qui sait, celle qui a une part peut-être sur d'autres planètes, celle c'est les énergies actuelles, hein, qui est toute dévouée à communiquer puis à nous aider. Que dit le vieil indien pour vous? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Qu'est-ce qu'on disait avant? C'est incroyable. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc, vous voyez, grande importance à l'enracinement, à nos racines, et maintenant, connexion avec les étoiles, avec l'univers, quoi. La source, la bibliothèque universelle, les familles des autres planètes, les guides, les teams de lumineux. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul, hein, groupe numéro 1. Je pense qu'il y a des belles connexions qui se font. On regarde le groupe qui a choisi Bouddha Rose. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec Bouddha Rose? Ah, c'est fou comme ça va bien. L'oracle. Attendez une information importante. Vous aussi, hein? Vous aussi. Soyez dans votre intuition, soyez ouverts, soyez réceptifs à toutes les synchronicités, les signes et tout. Il y a une information importante pour vous. Que dit le vieil indien pour vous? Il dit, j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Ah, là, ça c'est hyper important. Je pense qu'il va se passer quelque chose pour les personnes du Bouddha Rose en lien avec, je dirais, la matière, le matériel. Ça va être une grande leçon pour permettre l'évolution, en fait, par rapport au donner, recevoir et surtout laisser circuler. Tout est énergie, l'argent aussi par exemple, hein. Tout est énergie et tout est fait pour circuler, pour être partagé, pour être échangé, pour être partagé. Je ne sais pas comment vous dire, mais sortir des peurs, de perdre quelque chose, se détacher du matériel. Ça me fait penser à mon grand copain le Matt dans le tarot de Marseille, qui est complètement détaché du matériel,
Et ça, c'est quand on arrive à être dans cette énergie, ah, c'est relax. Je ne vous dis pas comment, c'est hyper relax. On regarde Bouddha violet, les personnes qui ont choisi le tas du Bouddha violet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme sage. Évoluez dans votre situation actuelle. Là, il y a des personnes, je pense qu'il y a besoin quand on parlait de changement de cycle avant, je pense que pour les personnes du Bouddha violet, ça va parler parce que c'est comme s'il y a une situation qui doit évoluer, qui doit, pour vous, hein. On va voir ce que dit le vieil indien. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. Ah, il y a des choses à exprimer là pour le groupe numéro 3. Il y a peut-être des émotions un peu bloquées. Alors, comme on entend beaucoup parler, les émotions, blablabla, mais en fait, les émotions, on ne doit pas du tout les refouler, on doit les vivre, on doit les exprimer, et puis justement, pouvoir dépasser la chose. Comme il explique là, le vieil indien, c'est super sage. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'osent pas assez exprimer leurs émotions, et ça leur ferait beaucoup de bien d'aller hurler dans la nature, enfin comme ils ont expliqué ici, c'est très bien expliqué là. Donc voilà pour le groupe des Bouddhas violets. Exprimez ce que vous avez à exprimer, vivez vos émotions, transmutez, dépassez et votre situation actuelle va évoluer. S'il y a quelque chose qui est bloqué ou qui vous dérange, hein. Après si ce n'est pas le cas, bah, c'est que ce n'est pas pour vous. Voilà, mes chers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je ne sais pas quand sera le prochain tirage. Je me suis dit que j'avais envie de sortir aussi des habitudes parce qu'après, tout d'un coup, je me sens obligée et j'aime pas ça du tout. Moi, j'ai un esprit de maths, de fou dans ma tête. Donc, j'aime pas trop les obligations. Donc, d'un côté, peut-être ça sera moins régulier. Peut-être les tirages, ils se feront comme ça, quand ils doivent se faire. Et je ne sais pas, on verra bien. Je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine, quoi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.